Salut la team, franchement, il se passe quelque chose d'historique. La France est numéro 1 au classement FIFA. Oui, les Bleus sont officiellement la meilleure équipe de la planète en ce moment. Après cette dernière trêve internationale avant la Coupe du Monde 2026, on a engrangé 2 victoires de très haut niveau face au Brésil et à la Colombie, et ça, combiné au match nul de l'Espagne contre l'Égypte, nous propulse tout en haut du classement avec 1877,32 points. L'Espagne est juste derrière à 1876,40, l'Angleterre 4e, le Portugal 5e, les Pays-Bas 6e, et même le Maroc qui tient la 8e place juste derrière le Brésil. C'est énorme, et je vais tout vous décortiquer sans tourner autour du pot, parce que ce n'est pas juste un chiffre, c'est une vraie déclaration de force. Ce qui est dingue, c'est la manière dont ça s'est construit. Ces 2 victoires contre le Brésil et la Colombie ne sont pas des matchs ordinaires. Le Brésil reste une machine, une sélection qui a toujours ce truc en plus, cette technique, cette créativité qui peut te faire mal à tout moment. Et pourtant, on les a battus. On les a battus en étant solides, en étant organisés, en étant supérieurs dans les moments clés. Ça montre que l'équipe de France a trouvé un équilibre parfait entre talent individuel et collectif. On ne gagne pas contre le Brésil par hasard. On gagne parce qu'on a une identité claire, une défense qui tient le choc, un milieu qui récupère et qui relance proprement, et des attaquants qui savent être décisifs. Et la Colombie, ce n'est pas une petite équipe non plus. Ils sont en pleine progression, ils jouent un football moderne, intense, et on les a quand même maîtrisés. 2 victoires dans la même trêve contre 2 nations sud-américaines de ce calibre, c'est la preuve qu'on est au niveau des plus grands, et même au-dessus en ce moment. Maintenant, regardez l'Espagne. Ils ont fait match nul contre l'Égypte. Un nul, ce n'est pas une défaite, mais dans le système de points FIFA, ça ne fait pas avancer le curseur autant qu'une victoire. Et ça suffit pour que la France les dépasse. 1877,32 contre 1876,40. On est à 0,92 points d'écart. C'est microscopique, mais ça veut tout dire. Ça veut dire que chaque résultat compte, que chaque performance est scrutée au millimètre près. L'Espagne est une très belle équipe, ils ont un jeu de possession magnifique, une génération dorée au milieu de terrain, mais là, sur cette trêve, ils ont calé juste un tout petit peu. Et nous, on a saisi l'opportunité. C'est ça le haut niveau, profiter de la moindre faille chez les concurrents directs. Et l'Argentine, on attend leur match cette nuit contre la Zambie. Peu importe le résultat, la France est déjà passée devant. Même si l'Argentine gagne, même s'ils font un carton, le classement est déjà mis à jour et les Bleus sont en pole position. C'est fort. Ça montre une stabilité incroyable de notre part. On ne dépend pas des autres pour briller, on avance, on accumule les points et on prend la tête. C'est exactement ce qu'il faut faire à quelques mois de la Coupe du Monde. Parce que le classement FIFA, ce n'est pas qu'un classement. C'est aussi un indicateur de forme, de confiance, et surtout un message envoyé au monde entier. La France est prête, la France est au top, et la France veut tout gagner en 2026. Ce qui me plaît le plus dans cette première place, c'est ce que ça dit sur le groupe. On sent une équipe qui a mûri, qui a appris de ses erreurs passées, qui sait gérer la pression. Quand tu es en tête du classement mondial, la pression est là, mais elle est positive. Elle te pousse à être encore meilleur. Les joueurs vont arriver à la Coupe du Monde avec ce statut de favori numéro 1, et franchement, je pense que ça va les galvaniser. On a vu par le passé que les équipes qui arrivent en confiance, qui ont ce petit plus psychologique, vont souvent très loin. Et là, on a tout pour y arriver. Regardez le reste du top 10. L'Angleterre est 4e, une équipe ultra physique, avec des joueurs exceptionnels dans tous les secteurs, mais qui manque encore parfois de cette fluidité qu'on a nous. Le Portugal 5e, avec son talent individuel monstrueux, mais qui doit encore prouver qu'il peut tout gagner en équipe. Les Pays-Bas 6e, toujours dangereux, toujours technique, mais un peu irrégulier sur la durée. Et le Maroc 8e, chapeau bas, il continue de montrer que le football africain est en pleine explosion. Mais nous, on est devant tout le monde. Devant les champions du monde en titre, devant les champions d'Europe, devant tout le monde. C'est historique. Cette première place, elle récompense aussi le travail de fond. Le staff, les choix tactiques, la manière dont on fait tourner l'effectif sans perdre en qualité. On a une profondeur de banc impressionnante. Des joueurs qui peuvent rentrer et changer un match en 10 minutes. Ça, c'est un luxe que très peu de nations ont. Et ça se voit sur le terrain. Chaque match de trêve internationale est devenu une opportunité de montrer qu'on est au-dessus. On ne subit plus, on impose notre rythme, notre style, notre intensité. Et parlons de la Coupe du Monde 2026 qui arrive à grands pas.
Être numéro 1 juste avant, c'est le meilleur des lancements. Ça veut dire qu'on va arriver avec le statut de grand favori, mais aussi avec l'envie de prouver qu'on le mérite. Les Bleus ont déjà gagné une Coupe du Monde récemment, ils ont été finalistes une autre fois, ils savent ce que c'est que la pression d'un tournoi. Mais cette fois, ils arrivent en leader du classement mondial. C'est différent. C'est plus fort. C'est une équipe qui a faim, qui a confiance, et qui sait exactement où elle veut aller. Ce classement, il va aussi avoir un impact sur le tirage au sort. Être tête de série numéro 1, c'est éviter les gros en phase de groupe, c'est se faciliter un petit peu le chemin. Et même si le football est imprévisible, chaque avantage compte. On l'a vu par le passé, les équipes qui sont bien placées au classement avant un grand tournoi ont souvent un parcours plus fluide. Là, on a cet avantage. Et on va le garder le plus longtemps possible. Franchement, ce qui est beau dans tout ça, c'est que ça transcende le foot. En France, quand l'équipe nationale va bien, tout le pays va bien. On sent cette fierté qui monte. Les gens parlent foot dans la rue, les gamins rêvent de porter le maillot bleu, les stades vont être en feu pendant la Coupe du Monde. Cette première place, elle n'est pas que pour les joueurs, elle est pour tout un peuple qui aime le football et qui croit en ses bleus. Et je vais vous dire, cette trêve a été parfaite. 2 victoires contre 2 très bonnes équipes, une solidité défensive remarquable, un milieu qui a tout contrôlé, et des attaquants qui ont été efficaces. On n'a pas eu besoin de faire des exploits individuels à chaque fois, on a gagné en équipe. C'est ça la force des grands. Le Brésil a essayé de nous prendre de vitesse, on a répondu par du jeu collectif. La Colombie a essayé de nous étouffer, on a gardé notre calme et on a frappé au bon moment. C'est du très haut niveau. L'Espagne qui cale un peu, ça montre aussi que personne n'est intouchable. Même les meilleures équipes peuvent avoir un match moins bien. Et nous, on a été constants. C'est ça qui fait la différence sur la durée d'un classement FIFA. Ce n'est pas une victoire isolée qui te met en tête, c'est la régularité sur plusieurs mois, sur plusieurs trêves. Et là, on est dans une période de régularité exceptionnelle. Le Maroc à la 8e place, c'est aussi une belle histoire. Ça prouve que le football est ouvert, que des nations qui étaient moins en vue il y a quelques années peuvent maintenant jouer dans la cour des grands. Mais nous, on est au-dessus. On est le numéro 1. Et ça, personne ne peut nous l'enlever aujourd'hui. Alors voilà, les amis, la France est en tête du classement FIFA. On est les meilleurs du monde en ce moment. Et ça tombe pile avant la Coupe du Monde 2026. Le timing est parfait. On sent que quelque chose de grand se prépare. Les joueurs vont arriver en pleine confiance, le staff va pouvoir travailler sereinement, et les supporters vont rêver grand. Parce que quand la France est numéro 1, elle ne vient pas pour participer, elle vient pour gagner. Si vous avez kiffé cette analyse, si vous êtes fier d'être bleu en ce moment, mettez un gros pouce bleu, commentez « France numéro 1 » juste en dessous pour montrer que vous êtes là, et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Parce que je vais continuer à suivre tout ça de très près. Chaque match, chaque trêve, chaque mise à jour du classement, je vais vous décortiquer ça avec la même passion. On est ensemble jusqu'à la Coupe du Monde, et on va vivre des moments incroyables. La France est numéro 1. Respirez ça. Savourez-le. Et préparez-vous, parce que 2026 va être historique. Allez les Bleus!